Jéhovah, nous te célébrons encore pour cette grâce que tu nous renouvelles. Que ton nom soit élevé. À ton nom revient la gloire et l'honneur. Merci infiniment. Fais-nous encore du bien pendant ces temps d'échange de ta parole. Que ta grâce nous soit donnée de communiquer encore les oracles de ton royaume. Merci de donner la capacité à tous ceux qui seront connectés à cette émission de recevoir ta parole dans son intégralité, dans toute sa puissance, au nom de Jésus-Christ. Merci de nous aider encore, au nom de Jésus-Christ. Amen. Shalom, bien-aimés dans le Seigneur. Nous voici dans un autre numéro. Je vais vous parler des effets ou des résultats qu'on peut remarquer dans la vie de quelqu'un qui a rencontré le Saint-Esprit ou qui a connu le Saint-Esprit. Nous avons eu déjà dit beaucoup de choses là-dessus. Et je voudrais dire quelque chose encore. Personne ne peut rencontrer le Saint-Esprit et demeurer la même personne. Comme je le disais dans les numéros précédents, nous avions dit, le Saint-Esprit en toi est plus habile que Cristiano Ronaldo dans ton corps. Lorsqu'on prend un tel célèbre joueur qu'on met en toi, cela te favorise, ça amplifie tes capacités. Alors, les capacités de ce joueur, désormais, sont activées en toi et tu commenceras à jouer d'une manière extraordinaire. En réalité, lorsque Dieu voit que nous ne sommes pas en mesure d'avoir les résultats qui lui conviennent selon son plan pour la terre, Dieu a décidé d'habiter en nous par le biais du Saint-Esprit afin de nous donner les capacités dont on a besoin pour produire les résultats selon le plan de Dieu pour cette époque. Et nous sommes en train de parler des effets lorsque le Saint-Esprit descend dans la vie d'une personne, ce qu'on peut remarquer dans la vie de la personne. Jésus pouvait dire dans Acte 1, le verset 8, dit lorsque vous recevrez le Saint-Esprit, vous allez recevoir la puissance. Donc le Saint-Esprit se viendra sur vous. Vous serez mes témoins à Jérusalem, dans la Judée, ainsi de suite. Mais il dit jusqu'aux extrémités de la terre. Nous avons dit que le Saint-Esprit, lorsqu'il vient en nous, il vient pour nous faire témoins des œuvres de Dieu. Nous avons eu aussi à dire que le feu de Dieu, le feu du Saint-Esprit, la personne, la présence du Saint-Esprit nous donne une voix. C'est ce que nous avions dit dans le numéro précédent. Ici, je voudrais nous parler du Saint-Esprit qui nous permettra d'avoir de l'influence. Le Saint-Esprit nous rend attrayants. Le Saint-Esprit nous rend attrayants. La Bible dit que les disciples, lorsqu'ils étaient dans la chambre haute, des langues semblables à des langues de feu descendirent sur eux tous. Et c'est ainsi qu'ils sont mis à prier en langue, à parler en d'autres langues. Ils ont reçu le feu. Et ce feu les a rendus visibles. Ce feu les a rendus attrayants parce que le feu ne se cache pas. Et le jour de la Pentecôte, les gens ont été attirés par le feu. Et John Wesley pouvait dire, je mets ma vie en feu. Et les hommes viennent voir le feu brûler. Toute personne qui connaît le Saint-Esprit ne peut faire que brûler. Et toute personne qui brûle, les regards seront sur une telle personne. Je voudrais nous encourager à chercher le Saint-Esprit. Je voudrais nous motiver. Vous et moi, je voudrais qu'on s'encourage et qu'on découvre qui est le Saint-Esprit, qu'on passe du temps avec le Saint-Esprit, qu'on cherche à plus connaître le Saint-Esprit. Je ne suis pas de ceux qui critiquent, ceux qui insultent, ceux qui médisent, juste parce qu'il y a un mouvement qu'ils ne comprennent pas. Et tout ce que vous ne comprenez pas ne veut pas dire obligatoirement que ça vient du diable. Le problème que nous avons, nous critiquons parfois ce que nous ne comprenons pas. Nous insultons ce que nous ne comprenons pas. Je voudrais nous encourager
à aller chercher la présence de Dieu. Au lieu d'attaquer les autres, allons chercher Dieu. Cherchons le Saint-Esprit. Ce n'est pas à nous de dire, voilà, telle personne est mauvaise, tel soi-disant homme de Dieu, celui-ci n'est pas un homme de Dieu. Cherchons la présence de Dieu. Et un défi que je me suis lancé dans ma vie chrétienne. Si l'autre qu'on considère comme faux, si lui-là, il opère avec un démon, s'il opère avec une alliance du monde des ténèbres, et si moi, qui dit que j'opère avec le Saint-Esprit, si je suis faible, j'ai un problème. Parce que je suppose, c'est une réalité, le Saint-Esprit est plus puissant que les démons que l'autre exploite. Et comment celui qui a le Saint-Esprit, c'est lui qui est faible? Pourquoi celui qui a le glorieux Saint-Esprit, c'est lui qui est fragile dans les choses de l'esprit? C'est lui qui ne peut même pas chasser les démons. C'est lui qui ne peut même pas guérir un malade. C'est lui qui est faible et c'est lui qui ne produit aucun résultat. Bien-aimés dans le Seigneur, au lieu de critiquer les autres, allons chercher le Saint-Esprit. Le feu du Saint-Esprit ne se cache pas. Le feu du Saint-Esprit ne se cache pas. Le feu rend attrayant. Le feu attire les regards. Lorsque le feu est quelque part, le feu ne se cache pas. Jésus pouvait dire, une ville bâtie sur une montagne ne peut pas être cachée. Lorsque nous découvrons le Saint-Esprit et nous le manifestons, nous manifestons Dieu dans toute sa divinité. Bien aimé, on ne peut pas être caché. Les hommes veulent le feu. Allons chercher le Saint-Esprit. Allons chercher Dieu dans sa présence. Allons chercher le feu. Le feu rend attrayant. Le feu rend attrayant. Le feu rend attrayant. Nous en avons tellement besoin. Le feu facilite l'accomplissement des œuvres de Dieu au travers de nous, dans la vie d'autres personnes qui ont besoin de Dieu. Lorsque Pierre a reçu le Saint-Esprit, il voit le boiteux. Il lui dit, je n'ai ni or ni argent. Ce que j'ai, je te le donne. En réalité, il voulait dire quoi? Même si ce que je veux te donner, ce n'est pas de l'or et de l'argent, j'ai quelque chose. Le feu du Saint-Esprit que j'ai reçu à la chambre haute. Et ce qu'il a reçu, cela a impacté un boiteux qui a commencé à marcher. Aujourd'hui, il y a plusieurs boiteux qui nous attendent. Il y a des aveugles qui nous attendent. Au lieu de parler des autres, allons chercher le Saint-Esprit. Déployons notre dimension avec le Saint-Esprit. Élargissons notre relation avec le Saint-Esprit. Permettons plus à Dieu d'être à l'aise, d'être libre, de faire plus de choses au travers de nous. Les âmes meurent malades. Les démons tuent. Les démons détruisent des vies. Et le Saint-Esprit qui est la solution que Dieu nous donne, nous mettons le Saint-Esprit de côté et nous voulons nous-mêmes aller. C'est pourquoi nous échouons. Que Dieu nous aide, que Dieu nous donne la force afin que nous soyons des hommes d'influence qui apportent l'influence du royaume. Dans 1 Samuel 19, à partir du verset 18, la Bible nous dit que lorsque Saül poursuit David, David a fui et il est allé auprès de Samuel à Rama. La Bible dit que tous ceux qui entraient dans l'atmosphère de Samuel commençaient juste à prophétiser. David est entré dans l'atmosphère. David est entré dans l'atmosphère du prophète Samuel. Il a commencé à prophétiser. Saül a envoyé des personnes arrêtées. David, lorsque ces personnes sont entrées juste dans l'atmosphère de Samuel, ces personnes ont commencé à prophétiser. Et lui-même, le roi David, le roi Saül, j'allais dire, est allé voir ce qui se passe. Il est juste entré dans l'atmosphère et il a commencé à prophétiser aussi. Celui qui a le feu du Saint-Esprit influence. Celui qui a le feu du Saint-Esprit peut gagner facilement des âmes à Jésus. Celui qui a le feu du Saint-Esprit, l'église qui a le feu du Saint-Esprit, ne fait pas trop de tapage. En réalité, le vrai tapage se fait en esprit. Que Dieu nous aide.
afin que nous marchions avec Dieu, mais que nous vivions le Saint-Esprit, que nous expérimentions le Saint-Esprit, que le Saint-Esprit nous aide, que nous découvrions le Saint-Esprit afin d'être des personnes attrayantes, que nous attirons des gens dans le royaume. Nous pouvons voir Pierre parler, comme nous l'a dit certains théologiens, Pierre parlait pendant 3 minutes. Dans les 3 minutes, il a gagné 3000 personnes à Jésus. Le Saint-Esprit peut te faire avoir plus de résultats en quelques minutes si seulement tu peux collaborer avec lui. Que Dieu nous aide afin que nous ne soyons pas des chrétiens mauviettes, des chrétiens faibles dans une génération qui a tellement besoin de Dieu. Notre génération a tellement besoin de Jésus. Nous pouvons avoir plus de résultats si seulement nous apprenons à collaborer avec le Saint-Esprit. La parole de Dieu nous dit dans le livre de Luc, chapitre 11, verset 13. Si donc méchants comme vous l'êtes, vous savez donner de bonnes choses à vos enfants, à combien plus forte raison le Père Céleste donnera-t-il le Saint-Esprit à ceux qui le lui demandent? Autrement dit, Dieu ne peut jamais t'empêcher de recevoir le Saint-Esprit. Je voudrais apporter une lumière importante à ceux qui demandent le Saint-Esprit et qui prétendent ne jamais le recevoir. J'allais simplement vous dire que vous n'avez peut-être pas bien été enseigné sur le Saint-Esprit. Tu ne peux pas demander le Saint-Esprit à Dieu et Dieu va refuser. Tu ne peux pas demander le Saint-Esprit à Dieu aujourd'hui et il te donne demain. Dieu sait qu'aujourd'hui tu as besoin du Saint-Esprit. Il ne reportera pas le Saint-Esprit pour la semaine prochaine. Il ne reportera pas le Saint-Esprit pour le mois prochain. L'urgence du Saint-Esprit, c'est maintenant. Pourquoi lorsque quelqu'un vient à Jésus et dit je vais donner ma vie à Jésus, le Seigneur ne dit pas non, reviens le mois prochain. Si on peut recevoir Jésus aujourd'hui, on peut recevoir le Saint-Esprit aujourd'hui. Parce que le Saint-Esprit est une urgence pour nous. C'est la personne dont nous avons besoin pour vivre notre instant actuel. Et Dieu, toi qui m'écoutes, si tu as besoin du Saint-Esprit, tu peux le recevoir maintenant. Tu peux le recevoir maintenant. Je voudrais prier pour toi. Il y a plusieurs qui veulent prier en langue. Et par faute d'enseignement, pensent qu'il faut des mois où il faut aller dans une autre retraite. Le Saint-Esprit est déjà là. Tu demandes à Dieu, Dieu te donne. Aujourd'hui, tu lui demandes et il te donne. Aujourd'hui, tu peux recevoir le Saint-Esprit. Tu peux prier en langue aujourd'hui. Tu peux passer du temps avec le Saint-Esprit aujourd'hui. Ce n'est pas pour demain. Jésus dit, si vous, donc méchants comme vous l'êtes, vous savez donner de bonnes choses à vos enfants, à combien plus forte raison votre Père Céleste? Donc si nous pouvons donner de bonnes choses, autrement dit, Dieu sait que le Saint-Esprit est une bonne personne. Je ne dirai pas une chose. Le Saint-Esprit est une bonne personne. Et Dieu ne peut pas s'empêcher de nous donner son esprit. Parce qu'il sait que nous en avons besoin pour bien vivre. Dieu peut te donner le Saint-Esprit aujourd'hui. Je voudrais prier avec toi maintenant. Et tu vas le recevoir maintenant. Tu vas commencer à prier en langue maintenant. Et tu vas commencer à garder ce feu brûlant en toi maintenant. Pendant que tu m'écoutes, répète après moi, précieux Saint-Esprit. J'ai besoin de toi maintenant. Remplis-moi de toi. Conduis-moi. À partir d'aujourd'hui, je vais te découvrir autrement. Glorieux Saint-Esprit, remplis-moi. Et pendant que tu as fait cette prière, je voudrais te rassurer que le Saint-Esprit est déjà là. Et ce langage qu'il mettra dans ton cœur, c'est ça qu'on appelle le parler en langue. Le Saint-Esprit n'est pas un dictateur. Il ne viendra pas te terrasser d'abord ou ouvrir ta bouche pour sortir le langage de l'Esprit. Non. Juste tu ouvres ton cœur et il met en toi cette parole qui sort librement et simplement. Je prie que tu commences, que tu reçoives le baptême du Saint-Esprit et que tu commences à prier en langue, que tu commences à parler en langue maintenant. Reçois cela au nom de Jésus-Christ. Reçois maintenant. Que la puissance du Saint-Esprit te saisisse de là où tu me vois maintenant, de là où tu me regardes. Que la puissance du Saint-Esprit te saisisse maintenant. Reçois cette puissance de Dieu
et commence à vivre le ciel sur la terre. Commence désormais à marcher avec la personne la plus importante de la terre, le Saint-Esprit. Qu'il t'aide, qu'il t'aide, qu'il t'aide afin que tu marches triomphalement dans ta vie, dans ta relation avec Dieu, afin d'être la voix de Dieu dans ta génération. Que Dieu nous bénisse au nom de Jésus. Action de grâce à ton nom, Père, 3 fois saint. Merci pour ces riches moments que tu nous as donnés. Donne-nous, Seigneur, de passer plus de temps avec toi, que nous te découvrions, que nous marchions avec toi, de gloire en gloire, que nous allions avec toi. Précieux Saint-Esprit, nous te prions. Remplis ton Église, remplis toutes les églises, remplis tous tes serviteurs, remplis tous ceux qui ont reçu Jésus, afin que tous que nous manifestions le ciel sur la terre, que nous soyons des voix du ciel sur la terre, que nous vivions la solution que Dieu nous a proposée dans cette génération, en ces temps de la fin. Merci Seigneur, parce que tu nous as exaucés. Au nom précieux de Jésus-Christ, nous avons prié. Amen. Merci de nous avoir suivis. Soyez bénis et à la prochaine. Shalom à vous.